bon, ça va. Avant de débuter le partage, je vous invite à prier avec moi. Éternel Dieu, notre Père qui nous aime, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Père éternel, vers qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses déverser sur chacune des personnes ici, Seigneur, ton Esprit Saint. Sanctifie-nous par ta vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez vos Bibles? Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Un père avait deux fils ». Est-ce que lorsque vous entendez le titre, est-ce que ça vous rappelle une histoire de la Bible? Si on est dans le Nouveau Testament et que vous dites « Un homme avait deux fils ». Ce fils prodigue. En effet, dans Luc chapitre 15, versets 11 et 12, il est écrit, je vais chercher ici, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Ok. Alors, on sait ce qui s'est passé dans cette histoire par la suite, n'est-ce pas? Le fils, le plus jeune, il a quitté la maison. Il a passé un bon moment à l'extérieur et ce n'est qu'après un certain bout de temps qu'il est revenu à la maison. On sait également que lorsqu'il est revenu, le père était dans la joie, il y a eu la fête. Et on sait un autre détail, c'est que son frère aîné n'était pas content de cette fête-là, n'est-ce pas? Ok. Également, lorsqu'on va dans l'Ancien Testament, il y a aussi des histoires qui sont vraiment similaires à cette histoire de l'enfant, du fils prodigue. Par exemple, on a l'histoire de Ésaü et Jacob. Le père dans l'histoire, c'est Isaac, n'est-ce pas? Et il a deux fils, Ésaü et Jacob. Et on sait qu'à un moment donné, le plus jeune, c'est qui? Jacob. Il quitte la maison et pour un bout de temps, il passe sa vie à l'extérieur. Puis à un moment donné, il revient à la maison aussi. Et on sait également que son frère aîné, à un moment donné, avait de la haine pour lui dans son cœur. Dans Genèse chapitre 27, verset 41, il est écrit « Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Ok. Ce que j'aime un peu dans ces histoires-là, c'est que c'est comme c'est comme si c'est la même histoire, mais c'est un peu comme si la caméra d'une histoire à l'autre s'orientait plus sur un personnage ou sur une scène. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, on a la caméra qui suit un peu plus le fils prodigue. On voit comment il quitte la maison, comment il arrive dans la débauche avec les cochons et tout. Et dans l'histoire de Ésaü et Jacob, on a un peu la caméra qui va plus dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison, à l'intérieur de la maison, qui a pu susciter le départ du fils, n'est-ce pas? On sait qu'il y avait des magouilles pour arracher la bénédiction. On sait aussi qu'il y avait ce climat de haine, comme on dit ici. On va aller dans une troisième histoire de la Bible, dans laquelle la caméra va plutôt aller dans ce qui se passait à l'intérieur de la maison pendant l'absence du fils. Okay? Parce que dans l'histoire de l'enfant prodigue, on peut imaginer ce qui se passait à l'intérieur de la maison pendant l'absence du fils, mais l'histoire même ne nous donne pas les détails. On ne sait pas ce que le père faisait en attendant, s'il joue aux cartes, on ne sait pas. Donc, avant d'aller dans cette histoire, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais petite, j'avais moins de 7 ans. Un jour, ma mère était au travail, elle n'était pas encore rentrée et
Et j'étais seule à la maison avec j'étais avec mon grand frère, mon frère aîné. On était tous les deux très jeunes. Puis, il y a un oncle qui est arrivé à la maison. J'ai ouvert la porte. C'est un oncle qui avait l'habitude de venir. Et ce jour-là, il était ivre. Il avait bu de l'alcool. Moi, je ne savais pas. Et dans sa joie, il m'a pris. Puis, il m'a mené à 20 minutes de la maison. Dans notre pays, au bord de la route, il y a des femmes qui braisent le poisson. Okay. Donc, il savait que j'aimais manger ça. Et moi, je ne savais pas qu'il avait bu. Je l'ai suivi. Et je mangeais tranquillement mon poisson. Ma mère, elle est rentrée du travail. Et pendant que moi, je mangeais de l'autre côté, elle a commencé à me chercher. Elle a demandé à mon frère, où est ta soeur? Mais pendant que j'étais avec mon frère, il regardait tellement la télévision qu'il n'avait même pas vu ce qui s'était passé. Et ma mère m'avait rappelé cette histoire-là dernièrement. Et dans des situations comme ça, ce qu'un parent se dit dans sa tête, c'est et si je ne revoyais plus jamais mon enfant? N'est-ce pas? Je pense qu'il y a des parents ici. Dans Genèse chapitre 44, le verset 27, je vais lire, il est écrit, on va lire de 27 à 29, prenez vos Bibles, il est écrit, ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Okay. Le père ici qui parle, c'est Jacob. Et il avait 2 fils qu'il aimait en particulier. Lui, il avait d'autres fils, mais il aimait plus ces fils-là qu'il avait eu avec Rachel. Et la douleur du père pour un enfant qui ne rentre pas à la maison, c'est cette douleur-là qui est décrite dans le texte. C'est une douleur qui pouvait le tuer. Et qui n'allait pas le tuer de manière paisible, parce qu'on dit qu'il allait descendre avec douleur dans le séjour des morts. Et peut-être Jacob, lui, il n'est pas descendu avec douleur dans le séjour des morts, mais il y a quelqu'un qui est descendu avec douleur dans le séjour des morts. Dieu est descendu avec douleur en Jésus-Christ dans le séjour des morts pour nous. Dans Jean chapitre 19, on nous dit, s'étant approché de lui et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. N'est-ce pas? On sait que c'est symbole de tout le stress, l'angoisse que Jésus avait eu. Et vous savez, juste avant la croix, le dernier repas que Jésus a pris, c'était celui qu'il a pris avec ses disciples lors du lavement des pieds. Depuis ce jour-là, il n'avait plus mangé pendant tout le calvaire. Donc, il était fatigué. Lorsqu'on le traînait, on l'avait amené chez Anne, ensuite on l'a amené chez Caïphe, on l'a amené chez Pilate, Pilate l'a renvoyé à Hérode, Hérode l'a encore renvoyé à Pilate. Et il était tellement fatigué par tout ça, on l'a flagellé 2 fois, et sur ses épaules ensanglantées, on a posé une énorme croix, à un point où, sous le poids de cette croix, il est tombé évanoui. N'eût été Simon qui passait à côté pour le relever, pour porter la croix avec lui. Pourquoi est-ce que Jésus, il a subi toutes ces douleurs-là? Vous savez, un père avait 2 fils. Un des fils s'appelait Adam. Et le second fils s'appelait... En fait, c'était le second Adam. Vous savez qui est le second Adam? C'est Jésus, n'est-ce pas? Et alors que le premier Adam, il a péché, qu'il est sorti du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, cette
cette fois-ci, son frère n'est pas resté comme les autres frères des autres histoires à la maison à pas aller le chercher. Cette fois-ci, le frère n'avait pas de la haine contre son frère au point de ne rien faire pour améliorer sa situation. Cette fois-ci, il y a ce frère-là qui est sorti pour aller chercher son frère. Et la raison pour laquelle Jésus a fait ça, bien sûr, c'est par amour. Dans Jérémie, chapitre 31, le verset 3, Jésus nous dit, c'est Dieu qui parle, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Le mot qu'on utilise pour rétablira, j'ai regardé, c'est Bana. Bana qui veut dire bâtir, établir, assurer, construire, former une maison, établir, être bâti. Pourquoi est-ce que Jésus mentionne ça? C'est parce qu'il veut nous rebâtir, nous construire un caractère d'après le modèle parfait, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 25, le verset 8 et 9, il est écrit: « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. » Donc, le modèle qui a été montré, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Au travers du sanctuaire. Et notre caractère doit être modelé à l'image de Jésus, n'est-ce pas? Dans les paraboles de Jésus, on nous dit ce que Jésus attend, c'est, je vais lire, le Christ languit de voir sa manifestation dans l'Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour le réclamer comme le sien propre. Donc lorsqu'on va refléter le caractère de Dieu à ce point-là, Christ va revenir nous réclamer. Amen. L'autre jour sur la route, je me suis fait il y a une personne qui m'a dépassé, un monsieur, il m'a dépassé parce que il me klaxonnait avant parce qu'il ne roulait pas à la vitesse qu'il voulait rouler. Et lorsqu'il m'a dépassé, il m'a fait un doigt et il est passé. Bon, j'ai pas répondu, puis j'ai continué. Mais après, quand je rentrais, le Saint-Esprit a interpellé mon cœur et m'a posé la question: est-ce que tu désires ardemment que ce monsieur-là soit sauvé? C'est non. Et il a dit: voilà l'état de ton cœur. Voilà l'état de ton cœur. Et un cœur comme ça, c'est un cœur qui est capable de reproduire la rébellion dans le ciel. Parce qu'un cœur qui ne s'est pas laissé complètement transformer par Dieu, c'est un cœur qui est capable un jour de reproduire la rébellion dans le ciel. Le fonctionnement du ciel, les êtres qui sont au ciel, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas de cette manière-là, ne fonctionnent pas comme j'ai réagi avec le monsieur. On nous dit que les anges, eux, je vais lire la partie en jaune en bas, je ne sais pas si vous voyez bien. Ils exercent une action sur l'esprit humain pour amener les âmes perdues à une communion avec le Christ plus étroite que celle qu'ils ne peuvent expérimenter eux-mêmes. Ça veut dire que pour ce monsieur-là, je devais arriver à un point où je désire, non seulement je prie pour qu'il soit sauvé, non seulement je prie pour que Dieu le pardonne, mais je dois désirer ardemment qu'un jour, il soit plus proche de Dieu que moi-même, je ne l'ai jamais été. Et ça, je me suis dit, je ne suis pas capable d'arriver à ça de moi-même. Et il y a cette histoire qu'on a un peu effleurée au début, n'est-ce pas? Il vous a dit l'histoire de Joseph et son père qui disait qu'il va descendre dans le séjour des morts avec douleur. C'est une histoire qui m'a vraiment
encourager. On va voir comment, au travers de cette histoire-là, on va voir comment, au travers de cette histoire-là, les frères de Joseph, qui au départ, n'est-ce pas, avaient de la haine, de la jalousie contre leurs frères, sont arrivés à une étape où ils avaient le caractère de Dieu en eux. Et j'étais surprise de voir que les frères de Joseph sont passés par le sanctuaire. On va voir de quelle manière ils sont passés par le sanctuaire et on va tirer quelques leçons. Ouvrez vos Bibles dans Genèse chapitre 42, verset. On va un peu parcourir le chapitre. Il est écrit au verset 1 et 2. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses frères, ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, n'est-ce pas? Là on a une histoire, c'est une affaire de vie ou de mort. S'ils ne se déplacent pas, il n'y aura plus de blé et ils vont mourir sur place. La leçon qu'on a tirée de ça, c'est que également dans notre marche, dans notre cheminement avec Jésus, dans notre marche avec Christ, on ne doit pas rester sur place. Dieu nous invite toujours à aller de progrès en progrès, de faire toujours un pas de plus vers lui. On ne doit pas rester à un endroit comme ça, sinon on va mourir sur place. Il faut toujours chercher à se rapprocher de plus en plus de Jésus, de Christ. Au verset 3 et 4, il est écrit 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter le blé. Jacob n'envoya pas avec Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Donc les frères sont descendus à 10 et Benjamin est resté. On va aller un peu plus loin au verset 7 et 8. Dans la version Le Semeur, il est écrit, Joseph aperçut ses frères. Là, les frères sont partis en Égypte, puis ils ont rencontré Joseph. Joseph aperçut ses frères et les reconnut, mais il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu. Il leur parla durement et leur demanda, d'où venez-vous? Du pays de Canaan, répondirent-ils, pour acheter de quoi manger. Joseph reconnut bien ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Okay. Versets 9 et 14. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Alors pourquoi est-ce que Joseph a ce comportement-là avec ses frères? Pourquoi est-ce qu'il fait semblant de ne pas les reconnaître? Pourquoi est-ce qu'il commence à les traiter d'espions? C'est pas parce qu'il s'est dit, ah, le jour de ma vengeance est arrivé, je vais me venger. C'est parce que quand on lit dans Patriarche et Prophète, on nous explique que Joseph a eu ce comportement-là envers ses frères parce qu'il a constaté que Benjamin n'était pas là parmi eux. Et il s'est dit, peut-être qu'ils ont fait la même chose qu'ils ont fait à moi, à Benjamin, parce qu'ils avaient vendu Joseph. Du coup, il a décidé de faire une enquête pour savoir ce qui s'était passé vraiment avec Benjamin. Et c'est de cette manière-là qu'il a commencé à procéder. Alors, au verset 42, au verset 11, il est écrit, nous sommes tous fils d'un même père, nous sommes des gens honnêtes et non des espions. Là, ce sont les frères de Joseph qui sont en train de se défendre. Ils disent qu'on n'est pas des espions, on est des gens honnêtes et tout ça. Vous savez que nous sommes en spectacle à l'univers, n'est-ce pas? Et en entendant ça, je suis sûre que Joseph s'est dit, ah, la dernière fois que moi je vous ai vu, vous m'avez vendu et vous étiez jaloux de moi.
et maintenant vous me dites que vous êtes des personnes sincères et honnêtes. C'est aussi un peu comme ça quand on professe de notre bouche que maintenant, moi que tu vois là, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et tous les gens, les êtres de l'univers nous regardent et disent ah ouais, mais la dernière fois qu'on t'a vu, tu faisais ci, tu faisais ça, tu traitais tes frères de cette manière-là, n'est-ce pas? Et vous savez aussi que lorsqu'on pêche, n'est-ce pas, c'est à cause de nos péchés que Jésus est mort. Ça veut dire que la dernière fois qu'on nous a vu en train de pécher, on a tué Jésus d'une certaine manière. Et comment, devant l'univers, ils vont savoir que nous, au ciel, on ne va pas reproduire le même comportement. Parce que la façon dont on traite les personnes sur cette terre donne un aperçu de comment on va traiter les gens au ciel. Et la seule manière pour eux de voir comment on va agir au ciel, c'est de voir comment on traite les personnes sur cette terre. C'est pour ça que dans le verset suivant, au verset 15 et 20, on va lire de Genèse 42, il est écrit « Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15, on nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la vérité. » Donc, c'est de cette manière-là aussi que nous, on est éprouvés. De quelle manière est-ce qu'on va chercher nos frères? De quelle manière est-ce qu'on traite nos frères lorsqu'on est avec eux? C'est cette manière-là qui va déterminer si vraiment on a changé, si c'est pas juste de bouche qu'on professe que maintenant on a changé, qu'on a choisi Jésus-Christ. Mais comme je disais au départ, pour passer de ce frère aîné-là à ce frère qui aime son prochain, on ne peut pas y arriver de nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait un plan pour nous et c'est lui qui va nous amener jusqu'à là où il veut nous amener. Au travers du sanctuaire, justement, Dieu désire restaurer son caractère dans chaque personne ici. Et Dieu étant essentiellement amour, il va restaurer en fait son amour dans nos cœurs. Alors, comment est-ce que les frères de Joseph sont passés au travers du sanctuaire? Dans Genèse chapitre 42, le verset 16 et 17, il est écrit « Envoyez l'un d'entre vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si c'est la vérité. Et chez vous, sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Verset 17. Et il les mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu, n'est-ce pas? Alors, si vous remarquez bien, on dit envoyez un d'entre vous pour chercher votre frère, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que tous se retrouvent en prison et que personne ne va chercher le frère en question? C'est parce que tous ont refusé d'aller chercher Benjamin parce qu'ils préféraient que Benjamin reste proche de leur père plutôt que de ce que l'un d'entre eux rentre et puis qu'on vienne les délivrer. Parce qu'ils se disaient également que quand on va ramener Benjamin, on pourrait le garder et là il sera séparé définitivement de son père, n'est-ce pas? Ça donne déjà un aperçu du changement de leur cœur. Eux, avant qui étaient prompts à vendre leur frère, maintenant ils sont prêts à se sacrifier et rester en prison pour que leur frère, lui, soit proche de leur père. Ok? Donc, à l'autel des sacrifices, justement, c'est ce qui s'est passé. Et on voit également qu'ils ont fait 3 jours. 3 jours, comme Jésus, il a fait 3 jours
dans le séjour des morts. Dans Marc chapitre 10, le verset 34, il est écrit: voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Donc en fait, à l'autel des sacrifices, ce que Dieu désire restaurer en nous, c'est l'amour qui se sacrifie pour les autres, n'est-ce pas? L'amour qui se sacrifie pour les autres. Et c'est cet amour-là dont nous parle 1 Corinthiens 13, lorsqu'on lit en détail. Également, à l'autel des sacrifices, on sait que Jésus il a pardonné les péchés. Donc, à ce niveau-là également, une autre chose que Dieu désire restaurer en nous, c'est l'amour qui pardonne. Comme j'ai mis là, dans 1 Corinthiens 13, le verset 7, on dit: elle endure tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça, c'est la version matin. Et le semeur dit: en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Maintenant, on va passer à la cuve des reins. Rapidement. On va plutôt prendre le prochain texte. Ok. Donc, dans Genèse chapitre 43, le verset 24, il est écrit: cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavaient les pieds. Il leur donna aussi du fourrage à leurs ânes. Donc, à un moment donné, ils sont passés par le lavement des pieds. Et au lavement des pieds, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples et qui nous apprend dans 1 Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc à la cuve des reins, où il y avait de l'eau pour se laver les mains, et qui représente aussi non seulement le baptême, mais Jésus-Christ qui s'est abaissé, qui était humble pour servir les autres, n'est-ce pas? Dieu veut restaurer en nous l'amour qui rend service aux autres. Et l'amour qui regarde tout le monde comme étant au-dessus de soi-même. L'humilité aussi. Également, on sait que lorsqu'on se baptise, on renonce à sa vie ancienne, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi la restauration de l'amour qui renonce. Dans Luc chapitre 17, le texte que Ediana a lu tout à l'heure, on nous parle de ces 10 lépreux. On nous parle de ces 10 lépreux. Pardon. Bon, ouais. On nous parle de 10 lépreux qui sont allés vers Jésus pour trouver la guérison. Et au verset 15, on nous dit: l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alors il y a 10 lépreux, un peu comme les 10 frères de Joseph qui sont allés en Égypte, n'est-ce pas? Ils sont allés, et si on imagine un peu où ils sont allés, il y avait le sanctuaire. Si on imagine que c'est un peu comme la ville de Montréal, et l'endroit où les lépreux étaient, c'était un coin retiré du Québec, admettons. Et imaginez que vous êtes dans un coin reculé du Québec depuis je ne sais pas combien d'années, et là vous êtes guéri, vous avez le droit de rentrer à Montréal. Vous arrivez, vous êtes à Montréal, je suis sûre que peut-être l'un d'entre eux s'est dit: ah, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, je sais pas, au club, il est parti. Peut-être l'autre s'est dit: ça fait longtemps que je ne suis pas allé manger des sushis, il est parti, et tout ça. Et au verset 17, Jésus dit: alors
Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont dans les 9 autres? Où est-ce qu'ils sont partis? Il y a juste un qui est revenu parce qu'il a dit en lui-même, je choisis d'utiliser ma liberté pour retourner aux pieds de Christ, n'est-ce pas? Parce que ma vie ne trouve qu'un sens qu'à ses pieds. Et également, dans Philémon 1, verset 1, Paul s'appelle prisonnier de Jésus-Christ. Parce que on a l'habitude de dire, ah, on a été sauvés par la grâce, un peu comme ceux qui sont rentrés. Ils sont partis témoigner, rendre témoignage, ils ont dit, on a été sauvés par Jésus, on a été sauvés par la grâce. Maintenant on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Mais il y a un seul qui a décidé de retourner à Christ pour être son prisonnier. Et c'est celui-là à qui on a dit, tu as été sauvé. C'est lui qui a été sauvé. Donc c'est ce qui se passe à l'autel la cuve des reins, l'amour qui renonce. Également on a le pain de proposition. Au verset 43, 30 à 31, je vais résumer pour vous. On nous parle de Joseph qui mange à table avec ses frères. Exactement comme dans Matthieu chapitre 26, le verset 26, où Jésus mangeait avec ses disciples. À cette étape-là, on sait que le pain représente la parole de Dieu. Parce que Dieu veut restaurer dans nos cœurs l'amour qui s'offre, l'amour qui donne. Prenons le temps de donner à nos frères et sœurs, à donner de notre temps, à donner de ce qu'on a, à donner matériellement aussi. Parce que c'est ça que Jésus lui faisait. Donc il veut restaurer aussi ce côté, cet aspect de son amour qui s'offre aux autres au travers du pain. Et également le chandelier, les frères de Joseph sont aussi passés par le chandelier d'or. Le chandelier d'or, au verset 43. Là, on est déjà au chapitre 45, au verset 13. Je vais lire 45, le verset 27. Il est écrit, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dit. Il vit les chars de Joseph, que Joseph avait envoyés pour le transport. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. À un moment donné, il y a Joseph qui a envoyé ses frères pour raconter sa gloire à son père. Et c'est un peu comme quand Jésus nous demande à ce chandelier d'or d'être la lumière du monde. Parce que lorsqu'ils ont apporté ces paroles de Joseph à leur père, on nous dit que son esprit s'est ranimé. Et le mot pour ranimer, c'est shayar, qui veut dire revenir à la vie. Le fait de partager la parole de Dieu, d'être la lumière du monde, ça ranime de l'espoir, ça ranime la vie dans le cœur des gens. Donc, au travers de ce chandelier d'or, Dieu veut restaurer en nous cet amour qui illumine, cet amour qui témoigne. On va passer à l'autel des parfums. À l'autel des parfums, au chapitre 44, le verset 13 à 34, si vous lisez tout, de 13 jusqu'à 34, les frères de Joseph sont en train d'intercéder pour Benjamin pendant plusieurs versets. Je me rappelle de plusieurs fois où j'ai jeûné pour sortir de mes problèmes à moi, mais je me rappelle d'aucune fois que j'ai jeûné pour le salut d'une âme. Est-ce qu'on prend le temps de vraiment prier, intercéder pour que nos frères qui sont perdus soient sauvés? Est-ce qu'on prend le temps de le faire? Si ce n'est pas le cas, c'est l'invitation pour nous ce matin. Donc, à ce niveau de l'autel des parfums, Dieu désire restaurer en nous l'amour qui intercède, comme lui-même il intercède pour nous auprès de son Père dans Romains 8, verset 33. Enfin, dans le lieu très saint, et ça c'est la partie qui m'a le plus touchée.
dans le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu très saint comme article? Je vous demande. L'âge de l'Alliance. Ok. Et l'âge de l'Alliance, qu'est-ce que ça représente? Les 10 commandements qui est en dedans. Oui, et le trône. J'ai entendu le trône. L'âge de l'Alliance, en effet, c'est le trône de Dieu. C'est cet endroit-là où on rencontre Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qui a donné l'idée de vaincre Joseph parmi ses frères? C'est qui? C'est Judas, n'est-ce pas? Dans Genèse 37, le verset 26, on nous dit: alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. C'est lui qui a donné l'idée de vaincre son frère. Mais par la suite, on voit au verset 44 que c'est ce même Judas-là, c'est ce même Judas qui dit, au verset 18, il est écrit: alors Judas s'approcha de Joseph et dit: de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon frère si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Donc on voit ce Judas qui était prêt à vendre son frère, qui a été transformé au point de vouloir rester esclave à la place de son frère, n'est-ce pas? Parce que justement, lorsqu'on arrive à ce lieu très saint-là, l'amour de Dieu, notre cœur est complètement régénéré par l'amour de Dieu. Et il a envahi tellement notre cœur qu'il n'y a plus de place pour l'iniquité. Et c'est à ça que Dieu veut nous amener, à ce point où, comme on a vu, les anges, eux, ils travaillent pour que un jour, nous, on soit plus proches de Dieu que eux-mêmes. Pour terminer, une dernière histoire d'un père qui avait 2 fils. Un père avait 2 fils, n'est-ce pas? Le premier fils s'appelait Judas. C'est le Judas qu'on vient de voir tout à l'heure. Et le deuxième fils s'appelait Judas aussi. Et c'est Judas Iscariote. Et les 2 Judas avaient quelque chose en commun, c'est que ils avaient vendu leur prochain. L'un avait vendu son frère, l'autre a vendu Jésus. Et on voit comment les 2 Judas se sont distingués malgré que les 2 ont commis le même acte. Il y a un qui a décidé de continuer à avancer jusqu'au lieu très saint. Et il y a un qui s'est dit, ma situation est tellement grave, j'ai tué Jésus-Christ. Je ne peux pas arriver là, je ne peux pas arriver à ce niveau de sainteté-là. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 7, on nous parle de l'ouverture des sceaux. Des 4 premiers sceaux. Et à chaque fois qu'on ouvre un sceau, il y a quelqu'un qui dit, viens, 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 viens. Il y a 4 viens. Parce que continuellement, Jésus nous appelle à entrer avec lui dans ce lieu très saint-là. N'est-ce pas? Parce qu'actuellement, il est dans le lieu très saint. Et il dit à chacun d'entre nous ici, viens, viens. Ne regarde pas que c'est impossible d'arriver là. Parce que je suis capable, c'est moi qui vais t'amener là. C'est pas par toi-même que tu vas arriver. Dans Ésaïe chapitre 55, avant de lire ça, on va lire Apocalypse chapitre
3, le verset 15, il est écrit: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Si vous regardez bien, on ne demande pas puisses-tu être chaud ou froid. On demande d'être soit froid, soit bouillant. La froideur, n'est-ce pas? Dans la froideur, Satan ne nous demande pas de devenir glacial. Il se contente de ce que tu sois froid, c'est tout. Comme il ne te demande pas plus que ça. Mais Dieu, c'est le seul qui peut nous pousser jusqu'aux extrêmes. Il ne s'arrête pas à ce que tu sois chaud. Oui, tu es dans le lieu saint, ok, c'est cool, c'est bien. Mais il demande à ce que tu sois bouillant, que tu ailles plus loin que ça. C'est le seul qui nous pousse jusqu'aux extrêmes. Et ce matin, c'est l'invitation que Dieu nous lance, n'est-ce pas? Et il nous invite à entrer avec lui dans ce lieu très saint là, à chercher, à se rapprocher encore plus de lui. Et on n'a pas à avoir peur parce que on a ces promesses là. Il nous dit ne crains rien car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident, pardon. Dans Jérémie 29, 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc, ce matin, Jésus nous invite à faire ce pas de plus vers lui. Je ne sais pas dans vos vies à quel niveau vous êtes avec Christ, mais c'est Dieu qui peut vous révéler cela. L'autre jour que je lui ai demandé de sonder mon cœur, il m'a fait passer par cette expérience-là avec le monsieur qui m'a montré le doigt. Et j'ai pu savoir à quel niveau je suis avec lui. Mais je ne me décourage pas parce qu'il ne nous lâche pas la main, n'est-ce pas? Il ne nous oublie pas. Il nous dit que quand bien même... Il dit quoi? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même elle t'oublierait, n'est-ce pas? Je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant mes yeux. Peut-être qu'il y a une personne ce matin qui aimerait faire ce pas de plus avec Jésus. Et je n'ai pas résumé tout ce qu'il y a dans le sanctuaire parce que c'est une étude magnifique qui nous montre le caractère de Christ. Mais peut-être qu'il y en a qui vont décider aujourd'hui de prendre sérieusement cette étude-là et d'étudier Jésus. De quelle manière est-ce que Jésus désire qu'on puisse se rapprocher le plus proche possible de lui, afin que, comme il languissait dans le passage qu'on a vu, qu'un jour il puisse voir son caractère parfaitement reproduit au sein de son peuple et que son caractère d'amour soit complètement restauré dans notre cœur. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui aimeraient faire ce pas de plus là vers Christ? Si c'est le cas, on va se lever puis on va prier. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous abandonnes pas dans notre péché, Seigneur. Alors que Seigneur, nous étions perdus. Toi, tu n'es pas resté dans ton royaume tranquille en paix. Parce que ton cœur était affligé, ton cœur était dans la douleur. Et tu es descendu avec douleur dans le séjour des morts pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, tu nous invites, Seigneur, à faire un pas de plus vers toi, à nous rapprocher de toi. Tu nous dis que c'est possible d'aller plus loin avec toi, Seigneur. De quitter de notre état de langueur, de notre tiédeur, pour être non pas chaud, mais complètement bouillant pour toi, Seigneur. Puisses-tu nous amener jusqu'où tu veux. Père, tu as marché en premier, Seigneur, jusqu'au lieu très saint. Et chaque jour, tu nous invites à te suivre jusqu'à où tu es arrivé, Père. De nous-mêmes,
on n'est pas capable, mais permets qu'on puisse s'abandonner complètement à toi, Seigneur. Et que Seigneur, ton caractère soit complètement